Notre projet vise à étudier le développement de l'obésité. L'obésité est une maladie qui est en pleine explosion dans les pays industrialisés et les pays en voie de développement. Il ne s'agit pas d'un problème trivial car cette maladie est associée au développement de nombreuses comorbidités telles que le diabète, l'hypertension artérielle, l'infarctus du myocarde et certaines maladies ostéo-articulaires. Le coût sociétal est extrêmement important. L'obésité est caractérisée par une masse grasse importante, des taux circulants d'acide gras libre élevés, une résistance aux effets de l'insuline et une incapacité à utiliser les lipides. Le point important, c'est que cette incapacité à utiliser les lipides est maintenue lorsque les sujets obèses retrouvent un poids normal, ce qui a amené certains chercheurs à considérer que le lien était causal dans la genèse de l'obésité. Notre équipe s'attache à caractériser quels sont les facteurs environnementaux qui pourraient expliquer cette incapacité à utiliser les lipides. Il faut savoir que dans les littératures, le débat existe entre le rôle respectif de la génétique et de l'environnement, et notre hypothèse de travail est que ce problème d'oxydation lipidique est lié à la sédentarité croissante de nos populations. L'objectif principal de ce projet est d'étudier dans quelle mesure le niveau d'activité physique permet de régler la balance des lipides. Alors c'est une hypothèse que nous avons déjà testée au laboratoire dans des conditions extrêmes d'inactivité par alitement et nous avons effectivement vérifié que le niveau d'activité physique, indépendamment de ses effets sur la balance énergétique, affectait l'oxydation des lipides. Le point important, c'est qu'il y avait une différence, une interaction entre le degré d'activité physique et le type de lipides qui étaient oxydés, à savoir que les graisses saturées étaient principalement stockées, alors que l'inactivité physique restait sans effet sur celle des monoinsaturés. Ce qui nous amène au deuxième objectif de ce projet, qui était d'étudier l'interaction existante entre différents niveaux d'activité physique et l'oxydation différentielle des acides gras en fonction de leur longueur et de leur degré de saturation. Bien évidemment, dans ce projet, nous nous intéresserons particulièrement à tester les recommandations actuelles sur le niveau d'activité physique, avec l'hypothèse qu'elles ne seront pas suffisantes pour permettre une régulation optimale de la balance lipidique. Les objectifs de ce projet sont de trois ordres. Premièrement, d'étudier l'impact de différents niveaux d'activité physique sur la capacité à régler la balance oxydative des lipides. Le deuxième est d'étudier l'importance des niveaux actuels de recommandation sur l'activité physique. Et le troisième, d'étudier l'interaction entre ces différents niveaux d'activité physique et la nature des acides gras présents dans l'alimentation. Pour ce qui concerne notre protocole et les bénéfices attendus, je passe la parole à Iman Monken. Dans cette étude longitudinale, nous travaillerons sur les sujets minces et obèses, rendus successivement actifs et sédentaires. Nous comptons de jouer sur deux niveaux d'activité physique. Première, en se basant sur les recommandations actuelles, et second, sur un niveau plus élevé. Avant et après intervention, nous étudierons le devenir des acides gras saturés et monoinsaturés en utilisant des molécules marquées et des biopsies tissus musculaires et adipocytaires. Alors, ce projet nous permet de tester si l'inactivité physique, indépendamment de son effet direct sur la balance énergétique, conduit à des profils métaboliques observés chez les obèses, et de tester si les recommandations actuelles sur l'activité physique sont capables de régler la balance lipidique. Et enfin, une approche protéomique et génomique fonctionnelle permettra d'élucider des mécanismes biologiques fondamentaux et d'envisager de nouvelles thérapeutiques.